mon nom c'est Olivier Moreau. Je travaille chez Puratos, qui est une entreprise qui s'occupe de fabriquer des matières premières pour tout ce qui est boulangerie, pâtisserie et chocolaterie. Et moi particulièrement, je travaille sur le site d'Andenne. Il y a 5 sites en Belgique, je travaille à Andenne, dans le département de la maintenance, dans lequel j'exerce en fait plusieurs fonctions qui sont des fonctions un peu de supervision. Ça peut être de la planification de travail, c'est de la gestion du stock de pièces de rechange, c'est un suivi de notre plan de maintenance préventive, voilà, un peu de management d'équipe à certains moments s'il le faut. Voilà, c'est une palette assez large. Je suis un peu couteau suisse dans ce secteur de la maintenance et j'aide là où la demande se fait ressentir. Je me suis inscrit dans une filière d'électromécanique en haute école. Voilà, et puis après un an je me suis bien plu, donc j'ai continué. Aujourd'hui je suis électromécanicien. Après j'ai tout de suite été chez Puratos parce qu'il se trouve que l'école l'ENALUX, là où j'ai fait mes études, organisait des sessions de rencontres en dernière année entre les entreprises et les élèves qui allaient sortir. J'ai directement pris contact avec la société et de fait, c'était assez vite. Au sortir de mes études, dès que j'ai eu mon diplôme, on a mis ça en œuvre et puis j'ai tout de suite été engagé. Un mois après avoir eu mon diplôme, j'ai été engagé chez Puratos. Ce qui m'a plu justement, avec l'électromécanique, c'est qu'on a vraiment toute une de spécialités que l'on apprend et que l'on met en œuvre, que ce soit de l'hydraulique, de la pneumatique, de l'automation, de l'électricité, de la mécanique évidemment. Voilà, il y a plein de branches et toutes me plaisaient. Et du coup, ce qui m'a plu quand j'ai pris contact avec Puratos, qui est dans le secteur alimentaire, c'est que justement elles sont toutes utilisées. Et lorsque je suis arrivé chez Puratos, d'abord en tant que technicien de terrain, ce qui était vraiment plaisant, c'est que justement, on n'était pas dans une entreprise qui divisait les secteurs et les différentes branches d'intervention. On était vraiment le mécanicien qui devait faire redémarrer la ligne. Et si c'était quelque chose, un problème électrique, on avait notre casquette d'électricien. Si c'était quelque chose de mécanique, casquette de mécanicien, de l'automation, comme je dis, de la pneumatique, un peu de tout. Donc voilà, c'est ça que j'apprécie particulièrement, c'est d'avoir vraiment toute cette palette et de ne pas être limité à un type d'intervention. Et je pense que ça, dans le monde alimentaire, vu les technologies qu'on rencontre et qu'on utilise, forcément, on doit avoir cet éventail de possibilités. Ici, on traverse aujourd'hui, avec la crise du Covid, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont assez mal en point, hélas. Évidemment, le secteur alimentaire, lui, est assez privilégié dans le sens où les gens n'arrêteront pas de manger. Donc forcément, la demande, elle est toujours là. Les entreprises tournent toujours. En arrivant dans ce monde-là, j'ai quand même été surpris de la richesse des procédés qui étaient mis en œuvre. Ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Et aussi des fois peut-être de l'exigence qui était demandée dans ces milieux-là et forcément qui amène encore plus de complexité, mais dans le bon sens du terme, aux différents travaux qu'on peut amener et à la réflexion qui est poussée, quoi. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment enrichissant. Des exigences de qualité qui sont tout aussi élevées que ce que l'on peut trouver dans les milieux de l'aéronautique ou de l'automobile.
il faudrait que je reprenne l'entièreté de mon cursus parce que toutes les matières que j'ai eu l'occasion de voir ont été mises en œuvre d'une manière ou d'une autre en tant que technicien. Pour reprendre un exemple concret peut-être, on a des fois des paramètres d'une fermentation qui sont en péril. Et bien alors là, il faut regarder à tous les différents méthodes, mais ça demande forcément des connaissances en chimie de base pour savoir comment évolue une fermentation. Mais du coup, voilà, il y a toute une série de capteurs sur la cuve qui permettent de prendre des paramètres. Il faut avoir des connaissances en instrumentation et en automation pour savoir comment sont traitées ces données. Après ça, on a aussi des cuves qui sont agitées. Ça veut dire des grosses hélices qui tournent à l'intérieur de la cuve pour agiter le produit. Forcément, elle est reliée à un moteur. Il faut des connaissances en mécanique. Pour pouvoir intervenir sur ce moteur, il faut avoir des connaissances en électricité pour pouvoir travailler en sécurité, ne fût-ce que ça. Il y a aussi un apport en oxygène et une mise sous pression de la cuve. Ça fait appel à de la pneumatique. Voilà, c'est plein de différentes facettes qui sont corrélées et mises en œuvre en même temps sur un seul et même process. Donc il faut avoir un œil à tout. Comment ça se passe? Au début, c'est simplement un écolage où on suit un technicien ancien, un technicien plus expérimenté qui nous explique comment ça se passe, que ce soit au niveau des différentes machines évidemment, mais également le mode de fonctionnement à l'intérieur de l'entreprise, qui est quelque chose qu'on doit connaître et forcément qui n'est pas inné. On doit voir quelles sont les exigences pour simplement en termes administratifs des fois voilà, il faut s'y familiariser et c'est quand même un gros morceau. Et peut-être particulièrement dans des entreprises alimentaires où il y a des exigences en termes de qualité, en termes de fiabilité. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas attaquer n'importe quel problème de n'importe quelle manière. On doit quand même avoir une certaine déontologie, une certaine façon de faire les choses. Donc ça se fait par un écolage, tout simplement. Chez Puratos, il y a aussi tout un panel de formation sur des compétences transversales. Donc voilà, à partir de là, de plus en plus, après on est lancé soi-même. C'est un écolage qui a duré entre 6 mois et 1 an. Et puis ensuite, on est lancé dans le grand bain, où on est soi-même sur un rythme de pause, donc qui changeait de façon par semaine. Et alors là, on est responsable, évidemment, lors de la période de travail, on est responsable de la fiabilité des lignes. Et évidemment, on a toujours toute l'équipe qui est derrière en cas de problème sur lequel on peut s'appuyer. On n'est pas laissé à son compte. Moi, j'ai un poste de trainee, c'est ça vraiment le terme exact de ma fonction. Et donc, je suis appelé de toute façon à être formé à toutes les différentes fonctions qui existent dans le département de la maintenance. Au tout début, je suis arrivé et donc on m'a mis d'abord, j'ai été d'abord technicien. Donc vraiment appelé à aller dépanner les différentes machines, les différentes lignes de production qu'on avait sur le site. Appelé dans les travaux de bureau où j'ai d'abord suivi même chose, j'ai été écolé par le planificateur des travaux. Donc il s'agit ici de faire le lien entre les plannings de production, les différents créneaux disponibles pour certaines interventions et effectivement alors s'assurer que tout est prêt pour pouvoir intervenir correctement, que ce soit au niveau du matériel, au niveau des entreprises extérieures. Des fois, on doit faire appel à des compétences que l'on n'a pas en interne, donc on doit faire venir des prestataires de services. Voilà, mettre tout ça en œuvre pour que le travail soit le plus efficace possible dans les petits créneaux qui sont disponibles. J'ai repris le poste de responsable du magasin.
gérer un petit peu de maintenance préventive et un travail de fiabiliste. Mais derrière cette dénomination de trainee, en fait, il y a toutes ces casquettes. L'idée, en quelque sorte, c'est que je sois formé à tous les postes pour pouvoir, en cas de manque à un endroit ou à un autre, ou en cas de maladie, comme ça a été le cas avec le responsable magasin, que je puisse reprendre le poste et que l'entreprise ait directement quelqu'un d'opérationnel en cas de défaut. À la base de la pyramide, au département de maintenance, on a aujourd'hui 9 techniciens qui s'occupent des dépannages et qui travaillent en pause. Donc il y a un roulement, l'usine tourne 24 heures sur 24. Donc voilà, il y a un roulement des 9 techniciens. On a forcément un chef d'équipe qui s'occupe, comme son nom l'indique, de l'équipe, d'être sûr que le travail est bien fait, qui s'occupe des horaires, qui s'occupe du plan de formation des différentes personnes aussi. On a une personne qui est alors à la planification, vraiment du travail. On a un responsable magasin. On a normalement un poste qui est aujourd'hui à pourvoir, mais un poste de fiabiliste. Donc lui qui a plus en charge de s'occuper de toute la maintenance préventive. On a aussi une personne qui est spécialisée dans l'automation. Donc lui qui s'occupe de tout le dépannage sur les automates et aller un peu plus loin dans le système. Voilà, moi je suis trainee, je suis un peu assis, comme je vous l'ai expliqué, un peu entre tous ces postes-là. En tout cas, je peux donner une aide à chacun de ces postes. Et au-dessus, alors, on a un manager vraiment de tout le département. Lorsque je suis arrivé chez Puratos, d'abord en tant que technicien de terrain, ce qui était vraiment plaisant, c'est que justement, on n'était pas dans une entreprise qui divisait les secteurs et les différentes branches d'intervention. On était vraiment le mécanicien qui devait faire redémarrer la ligne. Et si c'était quelque chose, un problème électrique, on avait notre casquette d'électricien. Si c'était quelque chose de mécanique, casquette de mécanicien, de l'automation, comme je dis, de la pneumatique, un peu de tout. Donc voilà, c'est ça que j'apprécie particulièrement, c'est d'avoir vraiment toute cette palette et de ne pas être limité à un type d'intervention. Et je pense que ça, dans le monde alimentaire, vu les technologies qu'on rencontre et qu'on utilise, forcément, on doit avoir cet éventail de possibilités. Chaque année, chez Puratos, il y a une nouvelle ligne de production qui a été mise en œuvre depuis que je suis là. Et c'est sans compter aussi les améliorations internes des lignes de production qui sont déjà effectives, où il y a aussi des investissements qui sont faits pour améliorer le rendement, améliorer la fiabilité, améliorer la sécurisation, que ce soit des opérateurs ou pour nous des interventions techniques. Il y a plein d'investissements qui sont faits. Donc, ici, j'ai dernièrement été appelé à travailler sur une station d'épuration qui fait aussi partie de notre site. Mais par exemple, on a mis en place un projet qui vient d'être ouvert, qui vient d'être mis en œuvre la semaine dernière, qui consiste à récupérer l'eau en sortie de la station d'épuration pour pouvoir la réinjecter dans l'usine à différents postes qui sont des gros consommateurs en eau. On est en train d'automatiser en fait tout le système de gestion des pièces. Donc ça, c'est un énorme travail. Aujourd'hui, les commandes sont faites manuellement, où on a une panne, on a besoin de telle pièce, on va téléphoner à notre fournisseur pour qu'il nous donne une offre de prix, et on va mettre la commande en place, et ça prend un temps assez long. Ici, maintenant, on essaye de codifier, donc c'est un système informatique
où en fait simplement à l'intervention on consommera telle pièce, on a un stock minimum et forcément ce stock se réapprovisionnera automatiquement. Mais ça c'est un gros travail sur lequel je suis engagé encore aujourd'hui. C'est une organisation différente du travail, mais moi ça ne m'a pas particulièrement déplu. Quand on est en sortant des études, voilà, j'avais pas forcément j'ai loué un appartement, mais j'avais pas de famille particulièrement, pas de responsabilité à la maison particulière. À partir de là, le travail en pause ne m'a pas dérangé du tout. Au contraire, il y a même des bénéfices à cela. C'est que forcément, quand on travaille en décalé, des fois on a nos journées libres et c'est plus facile pour prendre des rendez-vous, soit chez le médecin, à la banque, je sais pas. Mais je sais que le secteur alimentaire paye bien. Je sais souvent que on a une entreprise. Plusieurs personnes sont venues des secteurs non alimentaires vers le nôtre, notamment en ce qui concerne sur ces questions-là. C'est un argument qu'on a. On est plutôt dans la moyenne haute, je dirais, au niveau salarial. Par exemple, la personne qui occupe aujourd'hui le poste de maintenance planant, lui était avant un technicien qui a évolué à cette fonction qui a été créée. Les différents postes sont tout à fait ouverts et lorsqu'ils sont à pourvoir, évidemment, il y a un premier recrutement qui se fait en interne. On a le projet d'être neutre en consommation d'eau et en consommation de CO2 d'ici des horizons 2025-2030. Donc il y a plein de projets qui vont encore être mis en œuvre, qui vont aller dans ce sens-là. L'installation de panneaux solaires, voilà. On essaie sans doute de faire un lagunage pour pouvoir traiter les eaux de façon plus naturelle. Sur le site d'Andenne, on fabrique principalement des levains et des enzymes, donc c'est pas quelque chose que l'on goûte directement à la sortie de la ligne. Mais on a aussi des entreprises sur le territoire néerlandophone qui, eux, s'occupent de produire du chocolat. Ça, c'est dommage qu'on n'ait pas ça ici sur site, mais forcément, on a l'occasion de temps en temps d'avoir des petits bonus de production en chocolat, et ça fait toujours plaisir en fait.